Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue sur la lancée de la vidéo précédente. Nous restons en Italie avec cette fois-ci le Toscano Classico. Les dimensions de ce Toscano Classico sont de 15 cm pour sa longueur. Quant à son diamètre, il est de 15 mm,1, soit un ring de 38. Il est donc légèrement plus épais que le Toscano Antico. Au niveau visuel, on retrouve les caractéristiques des Toscano, c'est-à-dire que nous sommes en présence d'un cigare très rustique avec des nervures apparentes, quelques légères bosses et des creux. Et vous le voyez sur cette photo prise de haut, ce cigare est même légèrement courbé avec sa couleur très foncée qui tire sur l'oscuro. Lorsque l'on a ce cigare en main, on retrouve évidemment donc toutes ces irrégularités et on peut rajouter, là aussi c'est une des caractéristiques du Toscano, un cigare très dur. On a la sensation en fait d'avoir un segment de cuir qui aurait séché sur une borde de fenêtre au soleil et qui est donc vraiment très très dur. Comme l'une des deux extrémités est plus mince que l'autre, le choix de la tête est tout trouvé. Et au niveau du pied, les parfums qui arrivent sont vraiment très odorantes. C'est un mélange de goudron et d'un très vieux cuir. Et au niveau des arômes accrus, alors on peut préciser un tirage assez serré. Et donc les saveurs qui arrivent en bouche seraient plutôt un très vieux cuir, comme un vieux cartable qu'on aurait tout humide, qu'on aurait retrouvé. Plus de goudron, cela fait plutôt place à un arrière-goût de charbon et un goût assez fort également de tabac, tellement fort qu'on a pratiquement la sensation que le cigare est déjà allumé, tellement les saveurs du tabac sont assez fortes en bouche. Une fois l'allumage effectué, les premières saveurs qui arrivent en bouche sont d'une part ce vieux cuir humide que l'on retrouve, doublé d'une vague sensation de charbon, comme si on avait sur la langue, vous savez, un micro morceau de charbon qui aurait traîné sur une saucisse lors d'une grillade, quelque chose comme ça. Et après quelques bouffées, le cigare alors s'arrondit assez vite, ce côté charbonné s'estompe et on n'a plus que ce cuir, ce vieux cuir qui reste. Mais cela n'envahit pas la bouche et ça n'est pas agressif, cela reste finalement relativement léger. Cette dégustation se fait avec un pairing, avec une bière panachée citron sans alcool. Donc c'est quelque chose d'assez léger et qui va mettre en évidence vraiment que ce cigare est léger car les saveurs de la bière ne sont pas du tout couvertes par le cigare. Alors celui-ci, donc pendant le deuxième tiers, s'arrondit toujours plus. On a quelques vagues sensations de boisé et même d'un petit caramel brûlé que l'on retrouve également sur la fumée qui est assez légère. La rétro-olfaction est assez douce, un poivre blanc, mais vraiment rien d'envahissant non plus. Passé ensuite la moitié du cigare, la fin du deuxième tiers et le dernier tiers seront vides. Je n'ai pas trouvé d'autres qualificatifs. On retrouve quelques notes toastées, légèrement empyromatiques, mais vraiment très lointaines, et aucune montée en puissance jusqu'à la fin. Je peux encore rajouter que cette dégustation, j'aurais pris mon temps, aura duré un peu plus de 2 heures, 2h05. J'aurais procédé à un dégazage vraiment sur la fin par curiosité pour voir si cela amenait quelque chose. C'était plutôt une tentative désespérée et cela n'a rien changé. En conclusion, ce cigare a vraiment été surprenant, mais pas forcément dans le bon sens. Je l'ai trouvé vide, peu de longueur en bouche, il faut vraiment aller chercher les saveurs.
C'est un peu contre toute attente car les Toscanos ont la réputation d'être forts. C'est de cette manière d'ailleurs qu'ils sont principalement décrits sur internet et là, rien du tout. Alors je me pose la question car ce Toscano, classico comme, le l'Antico, testé lors de la dernière vidéo, ont fait environ une dizaine de mois de cave. Enfin, quand je parle de cave, en fait, c'est une boîte métallique dans laquelle il y a quelques sachets Boveda qui traînent avec un petit réservoir d'eau. Mais c'est à se demander si ça leur fait du bien. Surtout que j'avais testé ces deux Toscano quand je les avais reçus, donc il y a environ 9-10 mois, et ils m'avaient plutôt laissé justement un souvenir de quelque chose d'assez fort, voire même des fois de peu agréable, et j'y allais un petit peu à reculons. Et alors là, c'est vraiment changement de programme total. Avec ce cigare sur lequel je ne reviendrai pas, vraiment, c'était d'un ennui profond. Et donc, je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter sur ce Toscano. C'est sur cette note un petit peu mitigée, empreinte de déception, que nous allons quitter le terroir italien pour revenir à des terroirs un peu plus connus. Et en attendant la prochaine dégustation, je vous dis à bientôt!